Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de l'été, et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera par la première partie info, et cette semaine on va parler de Ça commence aujourd'hui, l'émission testimoniale de Faustine Bollaert pourrait avoir droit à une déclinaison à la rentrée, on en parlera au tout début d'émission. On continuera avec un dîner presque parfait, W9 présente ses excuses après une séquence jugée raciste envers les Asiatiques. On continuera avec l'île de la tentation, la télé-réalité culte de romance bientôt de retour sur W9. Jérôme Foucret, patron de W9, y répond. Et on terminera cette émission avec Danse avec les stars. Les premiers noms du casting de l'émission de danse de TF1 ont été révélés. On vous donnera tous les noms en fin de première partie. On continuera avec la deuxième partie consacrée au programme de la semaine. Et cette semaine, on vous parlera de la nouvelle télé-réalité de Jazz et Laurent, la JLC Family, l'incroyable été de Jazz et Laurent, qui sera bientôt diffusé sur TFX. Et on terminera comme chaque semaine par le jeu de la semaine. Et vous allez devoir deviner une nouvelle photo floutée. Voilà donc pour le sommaire. On parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Le JT de l'été. Et on commence cette émission avec les infos de la semaine. C'est parti, jingle. Et on commence cette partie info avec Ça commence aujourd'hui. L'émission testimoniale de Faustine Bollaert pourrait avoir droit à une déclinaison à la rentrée sur France 2. Alors que France 2 a décidé de supprimer C'est au programme, la chaîne a préféré choisir des programmes moins coûteux, dont une déclinaison de Ça commence aujourd'hui. D'après les informations de puremedia.com, Faustine Bollaert aurait droit à une deuxième exposition en matinée. En effet, depuis quelques semaines, on sait que C'est au programme s'arrête, tout comme Motus qui s'arrête aussi après que Thierry Beccaro ait décidé de quitter l'animation du jeu. Pour occuper la case matinale entre 10h et 11h30, France 2 a donc décidé de choisir de diffuser un spin-off de l'émission testimoniale Ça commence aujourd'hui et d'une rediffusion de son feuilleton Un si grand soleil. Pour le moment, on ne sait pas dans quel ordre sera la diffusion des deux programmes. Au cours de cette nouvelle émission matinale, Faustine Bollaert prendra des nouvelles de témoins venus dans Ça commence aujourd'hui depuis sa création en 2017. Durant cette déclinaison, des rediffusions d'extraits des témoins suivis d'un entretien en plateau, au cours duquel Faustine Bollaert reviendra sur leur passage dans le programme et ce qui a changé dans leur vie depuis. Ça commence aujourd'hui obtient cette deuxième exposition suite au succès du magazine dans sa version originale. En effet, cette saison, l'émission a signé un record historique à 13,6% le 24 juin dernier, un niveau qui, hors cinéma et hors sport, n'avait pas été atteint depuis plusieurs années entre 14h et 15h. Le programme a même enregistré des pointes à 15% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, frôlant ainsi TF1 et ses téléfilms. L'émission coûtera également moins cher puisque C'est au programme était en direct, alors que cette déclinaison sera forcément enregistrée à la chaîne et donc moins coûteux, et suivi de la rediffusion du feuilleton Un si grand soleil. Là aussi, les coûts seront diminués puisqu'une rediffusion coûte bien évidemment 0€ puisqu'elle a déjà été diffusée et produite. On continue cette émission avec un dîner presque parfait. W9 présente ses excuses après une séquence jugée raciste envers les Asiatiques. Mardi dernier, W9 a diffusé un numéro de son émission Un dîner presque parfait, spécial Bretagne. Au cours du programme, plusieurs candidats ont blagué sur les personnes asiatiques, en prenant notamment un accent et en se tirant les coins des yeux. La séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et a créé l'indignation de certains internautes. La chaîne s'est alors excusée de cette diffusion d'une telle séquence. Pour rappel, dans l'émission de mardi dernier, 4 candidats attendaient autour de la table que leur repas soit servi. Pour patienter, Mélanie s'est amusée à caricaturer une personne asiatique en posant un chapeau pointu sur sa tête et en tirant ses yeux, tout en prenant un accent asiatique. Je cite « Je vais être magnifique avec un chapeau, a enchaîné Camille, un autre convive, se mettant également à caricaturer grossièrement un asiatique, une séquence qui a fait réagir et qui a obligé W9 à réagir sur les réseaux sociaux dans un tweet publié il y a quelques heures.
Je cite, W9 tient à présenter ses excuses à toutes les personnes qui ont pu être gênées ou choquées par l'épisode d'un Dîner presque parfait diffusé mardi 23 juillet. La chaîne prend les mesures nécessaires pour que cette séquence ne soit plus jamais diffusée. Donc la séquence sera donc supprimée des rediffusions si rediffusion il y a. On continue cette partie info avec l'île de la Tentation, la télé-réalité culte de romance bientôt diffusée sur W9. Jérôme Foucret répond. Il y a quelques semaines, W9 relançait l'émission de télé-réalité de romance l'île de la Tentation. Quel avenir pour le programme à l'antenne? Jérôme Foucret y répond. En effet, après plusieurs années sans nouvelle saison, l'île de la Tentation a fait son grand retour en prime time dans cette fin de saison. Un retour qui a généré une audience moyenne en audience veille avec un bilan de 533 000 téléspectateurs et 2,8% du public devant W9. Le programme peut toutefois compter sur des chiffres en différé qui font grimper l'audience à une moyenne de 904 000 fidèles, avec même un pic à 1 million de téléspectateurs lors des 2 premiers épisodes. Lors d'une interview accordée à puremedia.com, Jérôme Foucret en dit plus sur l'avenir de la télé-réalité sur l'antenne de la 9. Le directeur d'antenne revient d'abord sur les audiences de l'émission. Je cite, « Dans l'analyse des audiences de l'île de la Tentation, on touche vraiment du doigt la transformation des usages de la télévision. Si l'on ne considère l'ensemble des audiences linéaires et non linéaires, difficile d'apprécier la réalité de la performance de cette émission. Ainsi sur les 8 prime time diffusés, le programme réalise un très bon bilan global à 8% de part de marché commercial, avec un apport du replay sans précédent pour un prime time diffusé sur la TNT. Par la suite, il en dit plus sur l'avenir du programme. Il précise, je cite, « Ensuite, savoir si on reconduit l'émission. Nous allons faire le bilan prochainement et nous verrons ce que nous ferons. Aucune décision n'a été prise, mais nous sommes très satisfaits du bilan d'audience et de l'image de ce programme. » L'homme revient aussi sur l'avenir de son animatrice sur la chaîne du groupe M6. Il indique, je cite, « Nous avons été très heureuses de la collaboration avec Julie sur l'île de la Tentation. » Julie Taton, bien évidemment. « Nous allons discuter avec elle dans les prochaines semaines si d'autres projets pourraient l'intéresser. En 2019-2020, il n'y a pas de position de principe arrêtée. » Et on termine ces parties info avec Danse avec les stars. Découvrez les premiers noms du casting de l'émission de danse de TF1. TF1 diffusera à la rentrée prochaine la 10e saison de son émission de danse produite par BBC Worldwide France et TF1 Productions. Côté animation, le duo Camille Combal et Karine Ferry a déjà été confirmé à l'animation après une première saison réussie. Côté casting, là aussi, il se précise. D'abord, le site Le Plateau Télé révèle que le chroniqueur sportif haut en couleur qui commente les matchs sans images de l'équipe de la chaîne L'équipe, Johan Rioux, sera bel et bien sur le parquet de Danse avec les stars. De plus, selon les informations de puremedia.com, 3 autres célébrités devraient être au casting de la 10e saison de Danse avec les stars cet automne. Les téléspectateurs de TMC et de la série Les Mystères de l'amour devraient retrouver la chanteuse et comédienne Elsa Esnou. La jeune femme fait en effet partie du groupe grâce à sa participation depuis 2011 à la célèbre série de Jean-Luc Azoulay avec la bande d'Hélène Rollès, qui a sorti en parallèle 3 albums, dont le dernier qui s'appelle justement 3 ou 3, qui s'est d'ailleurs hissé dans le top 20 des ventes à sa sortie. D'après les premières informations de Clément Garin sur Twitter, confirmées ensuite par Pure Média, le comédien de 19 ans Aziz Diabaté devrait lui aussi être présent dans le programme de la Une. Le jeune homme est connu grâce à la série Les Bracelets Rouges, dans lequel il tient le rôle de Mehdi, un enfant malade. Autre nom du casting, Laji Doucouré, le champion du monde au 110 mètres haies et du relais 4 x 100 mètres en 2005, âgé de 36 ans, il est le détenteur des records de France du 60 mètres haies et du 110 mètres haies, ainsi que du record d'Europe du 50 mètres haies en salle. Elodie Frégé aurait une nouvelle fois décliné la proposition de la production, toujours selon les informations du site de Webedia. Pour le moment, seul le nom de la chanteuse Liane Folly, qui a été confirmé par la chaîne sur les réseaux sociaux, ainsi que Linda Hardy, qui est actuellement dans le casting, qui a rejoint le casting du programme de TF1
toujours confirmé sur les réseaux sociaux. En effet, interrogée par les confrères de Paris Match, la comédienne explique, je cite, « Ce n'est pas la première fois que l'on lui propose de participer à Danse avec les stars, mais c'est la première fois que je suis en mesure d'accepter. J'ai un appétit pour les expériences nouvelles, j'aime apprendre et autant j'ai besoin d'être rassurée dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, j'ai le goût de l'effort et du challenge. » Donc 2 noms ont été confirmés pour le moment, Liane Folly et Linda Hardy. Toujours sur les informations de Clément Garin, la chanteuse de Star 80 avec son tube Boys Boys, Sabrina, Maud Baker, actrice de Demain nous appartient, ou encore Thierry Beccaro, l'ex-animateur de Motus sur France 2, auraient été approchés pour intégrer le casting. La chanteuse Aya Nakamura aurait elle été refoulée par la production. Pour le moment, voici donc les premiers noms du casting, mais pour le moment, bien évidemment, ces noms restent pour le moment juste des hypothèses et des suppositions, puisque pour le moment, seuls Linda Hardy et Liane Folly ont été confirmés. Que pensez-vous de toutes ces infos? Que pensez-vous des révélations sur le casting de Danse avec les stars? Que pensez-vous des informations que l'on vous a délivrées juste avant? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On passe à la deuxième partie de cette émission, et c'est le programme de la semaine. C'est le programme de la semaine qui va passer dans la semaine et qui peut-être peut vous intéresser, en tout cas on vous le présente. C'est parti pour le jingle. On continue cette deuxième partie avec TF1 qui diffusera la télé-réalité JLC Family, l'incroyable été de Jazz et Laurent, dès le 12 août. C'est donc le programme de la semaine. Cette semaine, Jazz et Laurent, c'est l'histoire d'amour qui fait rêver, digne d'un conte de fées moderne. Pour eux, tout est allé très vite. En 2 ans, ils ont enchaîné mariage, emménagement à Dubaï et la naissance de leurs 2 enfants, Chelsea et Kaiden. À eux, 4, ils forment la JLC Family. Très proche de sa communauté, la JLC Family avec Jazz 2 millions d'abonnés, Laurent 1,5 million d'abonnés, Chelsea 779 000 abonnés ou encore Kaiden avec 437 000 abonnés, partage sans filtre sa vie de rêve, villa gigantesque, shopping de luxe, voiture de sport, voyage en jet, mais également son quotidien, celui d'une famille avec 2 enfants. Jazz et Laurent confieront toute leur vie de famille, des repas au réveil nocturne en passant par le changement de couche et les bêtises de la petite Chelsea. Expatriés à Dubaï, Jazz et Laurent comptent bien profiter de l'été tout en partageant des moments avec leurs proches, soirées VIP, dîners entre amis, moments privilégiés en famille. Ils seront en tournée de Sandra, la maman de Jazz, Olivier, son compagnon, et d'Eva, sa petite sœur connue sous le nom d'Eva Queen, qui a récemment sorti son premier album qui totalise déjà 135 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Et ils feront aussi découvrir et voyager dans le monde entier, aux Seychelles pour un voyage de noces express, à Londres où Jazz ira à la rencontre d'une partie de sa famille qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans, au Portugal pour présenter Jazz et les enfants à la famille de Laurent, qui ne les a encore jamais rencontrés, à Cannes pour faire une belle surprise à Eva, puis de retour à Dubaï. Voilà donc ce que nous propose ce programme. Tout ce programme a été détaillé dans le communiqué de presse qui a été détaillé mardi. Cette émission démarre donc le 12 août prochain à partir de 17h25 puis à 18h20 dès le mardi. Et en tout cas, vous pourrez suivre l'été de Jazz et Laurent sur TFX. Et on termine cette émission par le jeu de la semaine, bien évidemment. Et cette semaine, la semaine dernière surtout, vous deviez trouver l'émission Fort Boyard derrière la photo floutée. N'hésitez pas donc si vous aviez trouvé, à nous dire dans les commentaires. Cette semaine, voici donc l'image de la semaine qui est également floutée. Devinez donc toujours l'émission qui se cache derrière ce floutage. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. J'irai lire tout ça. Et nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de toutes nouvelles vidéos et pour le nouveau numéro du JT de l'été. Et n'hésitez pas à vous abonner également. Et nous on se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao.